Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre également. Surtout, restez maître de votre vie et maître de vos choix. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le lion qui vient vous voir et vous parle de l'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur. Donc ici, écoutez ce qui va vibrer avec votre cœur. Donc aussi bien en amour que dans des activités aussi qui vont vous passionner. Donc oui, si ça vous parle, si vraiment ça vibre avec votre cœur, allez-y. Suivez l'appel de votre cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Oui, ouvrez-vous à la magie du donner et du recevoir. Oui, peut-être que vous avez l'habitude de donner, mais là, maintenant, il est temps de vous ouvrir aussi au fait de recevoir. C'est ce qu'on vous dit ici. Ou alors, peut-être que vous avez l'habitude de recevoir. On vous dit que maintenant, pour faire circuler l'énergie d'amour, l'énergie d'abondance également, il faut que vous donniez également. Donc oui, écoutez votre cœur, suivez l'appel de votre cœur, ouvrez votre cœur, d'accord? Bon, c'est plutôt un joli message. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner? Eh bien, c'est le gnome. Cet élément de la terre, bon, ça rejoint votre élément, vous êtes l'élémentaire. Donc ici, oui, vous allez bien vous entendre avec le gnome. Donc cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Oui, le taureau représente la force également. Le taureau est robuste, il est tenace. Et il y a beaucoup de force dans le taureau. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé et persévérant. Continue de creuser et d'avancer et aucune situation ne te résistera. Donc là, on vous dit que peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, ce que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit surtout, restez déterminé. Vous avez la force pour monter ce projet, vous avez la force pour arriver au bout. On vous dit, soyez persévérant et persévérant, ne lâchez rien et vous allez y arriver. Et ici, on vous annonce quand même une réussite. Donc, quoi que vous entrepreniez ou quoi que vous souhaitiez entreprendre, eh bien, on vous dit, oui, lancez-vous. Lancez-vous. Il y aura des obstacles, il y aura des défis à relever, mais ici, vous avez la force pour cela. D'accord? Donc oui, s'il y a quelque chose qui vibre avec votre cœur, que vous voulez mettre en place, dans laquelle vous voulez vous lancer au mois de septembre, allez-y. Allez-y. C'est ce qu'on vous dit. Mais sachez que oui, il y aura des obstacles. Oui, il y aura peut-être des moments de découragement, mais on vous dit surtout lâchez rien parce que vous avez toutes les qualités, vous avez la force, vous avez la persévérance, la détermination pour y arriver. Et on vous dit que oui, il y aura quand même une belle réussite par rapport à tout ça. Et bien écoutez, c'est plutôt encourageant. Allez, allons voir ici votre énergie principale avec le tarot de la magie verte. Eh bien écoutez, c'est l'as d'Atame qui vous apporte, non, c'est aussi une réussite, on est là-dedans. Donc il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une réussite qui est annoncée pour vous, amis taureaux. Donc par rapport à vos énergies, par rapport à vos projets. Donc peut-être qu'ici vous allez me dire, oui mais moi pour l'instant je ne me suis pas encore lancé dans un projet. Qu'importe, si c'est un projet qui vibre avec votre cœur, si c'est un projet qui vous tient à cœur, si vous faites les choses avec le cœur, c'est ce que vous dit le lion, eh bien, il y a toutes les chances que ça réussisse. En tout cas, cette carte de victoire a une énergie qui peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit au niveau familial. Oui, on vous annonce quand même une victoire, une réussite. Cette carte renferme une force de détermination pour réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et elle représente aussi le pouvoir de l'élément R. Donc cela signifie que, en fait, vous aurez également la clarté d'esprit nécessaire pour mettre cette énergie au travail et pour atteindre votre but. Donc ici, oui, vous êtes bien enraciné, vous avez des bases solides, vous êtes quelqu'un qui avait la force, vous allez être persévérant et persévérante. Et en plus, vous allez vraiment avoir la clarté d'esprit pour avancer. Donc, vous saurez exactement comment avancer et de quelle manière le faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur l'image ici, on voit le ciel bleu, on voit les nuages
Et puis, c'est une carte qui est quand même très lumineuse. Donc, tout ça met l'accent sur le pouvoir de l'intellect pour concevoir des idées et trouver vraiment des solutions aux problèmes que vous allez pouvoir peut-être rencontrer. Donc ici, oui, on parle de clarté, on parle d'intellect, on vous dit que vous aurez véritablement les bonnes réflexions, vraiment le recul nécessaire pour agir et pour prendre les bonnes décisions en tout cas. On vous dit que vous surmonterez les obstacles que vous allez rencontrer et ce sera grâce à l'application d'un jugement sensé. Ben oui, à partir du moment où on a l'intelligence, à partir du moment où on a la clarté d'esprit, ben forcément, on a le bon jugement. On va avoir aussi faire appel à ses expériences et à sa maturité, justement, pour agir dans le bon sens. Et on vous dit aussi que vous saurez planifier rigoureusement chaque étape de votre projet, également, chaque étape de ce que vous voulez mettre en place également. Hein. L'Azatame montre que vous possédez aussi l'agilité mentale nécessaire pour contourner les obstacles et les conflits et atteindre votre objectif. Cette carte a vraiment une approche positive énergique pour mener à bien un projet ou résoudre un problème de manière véritablement satisfaisante. Donc ici, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Tout va vous réussir au mois de septembre parce que justement, tout va être combiné pour vous aider à avancer. Et puis, vous aurez cette volonté, vous aurez cette détermination, vous aurez la niaque, en fait, hein, ami Taureau, il ne faut pas se cacher. La promptitude et une attitude volontaire, vraiment, vont démontrer que vous savez gérer et surmonter les difficultés pour concrétiser vos rêves, en fait. Hein. Donc là, oui, vous n'allez pas hésiter, vous voulez concrétiser vos rêves, vous voulez matérialiser vos rêves, donc vous allez vous donner les moyens et vous n'allez rien lâcher. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, l'Azatame représente vraiment le renouveau, en fait. Hein. C'est une carte qui fait référence au printemps, au mois mars, avril et mai. Donc ici, ça parle vraiment de renouveau, ça parle vraiment d'énergie printanière. Donc on se sent plein de vitalité également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Vous avez vraiment une jolie guidance et c'est vraiment des jolies énergies pour ce mois de septembre qui vont vous accompagner, qui vont vraiment vous permettre de vous réaliser parce que ce mois-ci, vous aurez le talent, vous allez avoir le succès et vous aurez la concentration pour y arriver également. Donc vraiment, on vous annonce une victoire, vraiment un succès, une réussite. Vous allez vraiment avoir le pouvoir d'atteindre vos objectifs également. Vous allez vraiment partir à la conquête pour réaliser vos projets, quel que soit le domaine de votre vie. Mais on parle aussi que vous aurez la sagesse, parce que justement, à partir du moment où on a la clarté d'esprit, on va avoir la sagesse justement pour y arriver. Donc, oui, il y aura des obstacles. Oui, peut-être que vous serez tenté dans le côté négatif de la carte par peut-être par aller vers l'inaction s'il y a un obstacle qui survient, mais non. Ici, vu les énergies que vous avez, oui, vous serez peut-être tenté par l'inaction en vous disant, bah, à quoi bon, peut-être que vous serez atteint par le découragement, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas plus qu'une heure ou peut-être pas plus qu'une après-midi. Vous repartirez ensuite vraiment avec un sacré élan et une sacrée envie d'avancer dans vos projets en tout cas. Donc ici, vraiment, victoire et force pour vous, amis Taureau. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est plutôt très, très encourageant et ça donne envie de voir la suite, bien évidemment. Allez, on va aller voir tout de suite ce que nous dit l'Aliasqué pour vous, amis Taureau. Eh bien, on nous parle de triomphe, hein, on nous parle de victoire, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Donc ici, oui, au cœur de votre mois de septembre, tout est fait pour vous aider à réussir. Tout est fait pour vous aider à conquérir vos rêves, à matérialiser vos projets en tout cas. Donc oui, il y a quand même une belle satisfaction, une belle joie ici. Donc quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Hein. Ici, on nous parle de surmenage. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être commencer le mois de septembre, peut-être surmener, peut-être parce que... Alors, peut-être que vous sortez de vacances, mais peut-être qu'ici, bah, vous avez réfléchi à beaucoup de choses, justement, par rapport à vos projets. Donc, peut-être qu'ici, ça peut être un mental qui peut être surmené, mais ce n'est pas forcément un surmenage physique. Hein. On est bien d'accord. Donc, ici, oui, on s'est posé beaucoup de questions. On va commencer le mois de septembre avec peut-être plein d'envie. Comment je vais faire pour arriver à mettre ce projet en place? Comment je vais faire pour peut-être séduire la personne que je veux? Donc, ici, oui, il y a eu beaucoup de... Comment dirais-je? Il y a eu beaucoup
de remue-ménage mental en fait. Hein. Donc ici, oui, attention quand même, prenez le recul. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas faire intervenir que le mental. Là, ça va se passer par le cœur. Donc ouvrez votre cœur, ressentez ce que vous dit votre cœur, les informations que vous dit votre cœur. Le cœur, n'oubliez pas que c'est souvent le siège de l'âme. Donc tout ce que vous allez ressentir dans votre cœur, tout ce qui va vibrer, c'est votre âme qui va vous donner les indications pour dire oui, tu dois te diriger sur cette voie-là, oui, tu dois avancer. Oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, bah oui, parce que vous avez des doutes. Est-ce que je fais bien de m'engager sur cette voie-là? Est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne-là? Donc ici, oui, il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup de réflexions, ou peut-être qu'ici, où vous allez commencer le mois de septembre avec beaucoup de réflexions. Bien sûr, c'est la rentrée, donc il y a plein de choses qu'on veut mettre en place. On revient peut-être de vacances reposées avec plein de projets aussi. Attention quand même à ne pas vous laisser emporter par cette surcharge mentale en fait. Hein. Et ici, on nous dit quoi? On nous dit écoutez votre intuition. Oui, par rapport ici, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur. Donc ça va vous permettre de mettre vos doutes, d'apaiser vos doutes également. Ça va vous permettre aussi de mettre un stop sur cette suractivité mentale, on va dire. Ici, on dit que vous avez des choix à faire. Il y a des choix, vous allez faire des choix, mais vous allez faire des choix avec le cœur. Donc faites vraiment les choix qui résonnent en vous. Des choix qui vont vous apporter de la joie, justement. Vous allez faire des choix qui vont vraiment résonner avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vraiment, c'est des choix. Là, vous n'allez pas vous faire le choix de vouloir faire plaisir à tout le monde. Non, vous allez faire le choix de vous faire plaisir à vous. D'accord? C'est vous que vous allez faire passer en premier. C'est vos envies, c'est vos projets, en fait. Hein. Donc ici, vous allez faire le choix d'aller vers la joie, d'aller vers ce qui vous nourrit, d'aller vers ce qui va vous enrichir intellectuellement, émotionnellement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Donc en tout cas, il y a vraiment un joli triomphe, Ah, et il y a aussi l'amour. Alors ici, il y a aussi l'amour. On dit, faites le choix du cœur, faites le choix qui résonne avec votre cœur et ça va vous apporter du bonheur. Peut-être qu'ici, il y a un choix aussi que vous allez faire. Peut-être que vous allez choisir, peut-être dans une situation, peut-être que vous allez choisir l'amour. Peut-être que vous allez dire, bah non, peut-être que là, ok, le professionnel c'est bien, mais là, j'ai plutôt envie de m'occuper de ma vie amoureuse, de ce qui résonne avec mon cœur. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez peut-être faire le choix de l'amour. Ou en tout cas, vous allez faire des choix qui vibrent avec votre cœur parce que justement, vous allez suivre le conseil du lion. Vous allez ouvrir votre cœur. C'est un joli tirage. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation ou de transformation ou de récolte. Hein. Bon, ok. Là, c'est la chance, amis taureaux. Donc ici, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir un coup de chance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, c'est vraiment la chronique d'une réussite annoncée. Oui, vous commencez avec le surcharge mental, mais vous allez écouter votre intuition, vous allez suivre votre cœur. Et par rapport à des choix, vous allez faire des choix qui vibrent véritablement avec ce que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie. Donc du coup, bah, ça va apporter des transformations. Des transformations, ça va apporter des changements dans votre vie, des changements qui vont vous ouvrir à de nouvelles possibilités, qui vont vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et on finit le mois comment? Parce que là, c'est quand même plutôt... Et on finit le mois avec des discussions. Ah, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Hein. Ici aussi. Donc ici, il y a des opportunités. Des opportunités peut-être qu'ici, ça va déclencher des discussions, peut-être au sein de votre vie professionnelle. Donc vous allez peut-être dire, voilà, moi je veux avoir une promotion, je me bats pour avoir une augmentation. Ici, il va y avoir des discussions, oui, qui vont être de véritables opportunités. Donc, qui vont vous permettre aussi de récolter. Peut-être qu'ici, c'est des discussions. Bah, si c'est amoureux, peut-être que par rapport à une personne, bah, vous allez avoir une invitation. Ici, vous allez pouvoir véritablement débuter une relation amoureuse. Hein. Ici, on vous dit bien, suivez votre intuition par rapport à cette relation qui est naissante, qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être déjà arrivée, vous êtes peut-être en début de relation avec une personne. Et ici, c'est vraiment des discussions pour avancer dans la relation, pour vraiment ancrer la relation. En tout cas, il y a vraiment une réussite au niveau du cœur aussi, parce que ça va vibrer. On vous dit qu'ici, par rapport à un surmenage mental, non. Ici, vous allez favoriser le dialogue. Au lieu de continuer à vous poser des questions, vous allez
favoriser le dialogue, favoriser la communication et ça va vous apporter de la joie. Parce qu'ici, vous allez prendre peut-être conscience, si c'est au niveau sentimental de tout ce qui est relationnel, vous allez peut-être prendre conscience ici que peut-être que vous faisiez des fausses idées ou peut-être que justement cette personne-là va à vivre plutôt dans les mêmes énergies que vous dans la discussion aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle avancée qui va vous amener sur le chemin de la réussite. Véritablement. Donc oui, ici on peut voir que vous êtes bien enraciné dans ce que vous voulez mettre en place. Et ici vous allez faire tout ce qu'il faut. Vous allez dire stop au mental, stop au doute. J'écoute mon intuition, je favorise les communications pour avancer. Et ça sera bien parce que ça va vraiment vous apporter de la joie et ça va vous apporter de nouvelles opportunités aussi. Là ici vous vous êtes posé des questions par rapport à un choix que vous aviez à faire. Vous allez faire le choix qui vous correspond le mieux, le choix du cœur. Donc ce choix-là va vous apporter justement des changements dans votre vie. Vous allez faire peut-être le choix du changement dans votre vie. Et en tout cas, ça va vous permettre de planter de nouvelles graines, ça va vous permettre peut-être d'avancer dans de nouveaux projets. Et ça ici, c'est une récolte. Donc ici, par la suite, ce choix-là va vous apporter des satisfactions, va vous apporter des avantages. Donc oui, c'est la chronique d'une réussite annoncée en fait ici. Ici on dit que oui vous avez eu des doutes mais maintenant vous n'en avez plus parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver, peut-être qu'ils sont déjà là, peut-être qu'ici vous voyez, vous dites ah bah oui effectivement j'ai la chance de pouvoir choisir, ou en tout cas oui j'ai des opportunités, c'est des opportunités que j'attendais ou que j'espérais, peut-être que vous n'espériez peut-être même plus et qui arrivent, donc ça vous apporte de la joie et vous n'êtes plus dans le doute, peut-être qu'ici parce que vous êtes peut-être engagé dans une reconversion professionnelle, peut-être que vous étiez engagé dans de nouvelles formations, peut-être que vous étiez engagé dans un nouveau travail et vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, là on vous dit oui, là oui, c'est une opportunité pour vous d'apprendre peut-être un nouveau métier, d'apprendre de nouvelles choses qui vont vous servir par la suite à aller concrétiser des projets, d'accord? Ici, écoutez votre intuition par rapport à cette relation amoureuse qui est peut-être déjà présente dans votre vie ou qui va arriver également. Peut-être que il y a peut-être une personne qui vient juste de rentrer dans votre vie et elle fait palpiter votre cœur. Donc ici, oui, c'est bien une rencontre amoureuse. Il y a vraiment bien quelque chose de bon qui arrive. Ici, on vous dit écoutez votre intuition et la joie qui pour aller vers ce qui vous procure de la joie, aller vers ce qui vous rend heureux et heureuse parce que ça va être un véritable succès. Et ici, oui, vous allez récolter des satisfactions. Ça va apporter des changements dans votre vie. Écoutez votre intuition pour apporter des changements dans votre vie parce que ça va vous apporter la joie, en fait. Donc, c'est vraiment chronique d'une réussite annoncée, là, pour moi. Alors, si c'est pas au mois de septembre, ici, tout se met en place justement pour une réussite future, en tout cas. Peut-être que pour d'autres, ici, oui, vous ne serez plus dans le doute parce que vous allez voir que vous allez vous récolter déjà par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre vie. Peut-être que c'est un début de récolte, vous dites, ah bah oui, je vois déjà les progrès qui arrivent par rapport à ce que j'ai mis en place. Donc ça va vous rassurer, amis taureaux. Mais oui, il y a une belle réussite et on voit bien ici. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description sous la vidéo et voir le time qui correspond à votre décan. Allez, les énergies qui vous accompagnent. Le Lenormand. Pardon. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel archange a un petit message pour vous, un petit conseil?
Premier décan, ici, on nous parle... Alors, on voit que déjà, c'est l'éveil, hein, de votre énergie. Eh bien, écoutez, c'est le soleil, c'est le succès. D'accord? Donc ici, oui, vous vous dirigez vers le succès. Oui, vous allez faire des choses qui vont vous apporter la joie. Le soleil, c'est ça, qui vont vous apporter l'épanouissement, qui vont vraiment être bons pour vous. Vous allez vraiment faire, ici, le soleil, en plus, c'est en relation avec le lion. Le lion, l'astre du lion, la planète dominante du lion, c'est le soleil. Donc oui, vous allez être solaire au mois de septembre à mi-taureau et vous allez avancer vers ce qui vous convient, vers ce qui va vous permettre de vous réaliser, ce qui va vous faire rayonner. Et le soleil aussi annonce le succès. Donc oui, vous allez vous diriger vers du succès parce que vous allez justement aller vers ce qui vous fait rayonner et ce qui vibre pour vous également. Ici, l'éveil, bah oui, parce que ici, vous avez des prises de conscience, hein, et je prends conscience exactement de ce que je veux. Je prends conscience que oui, il faut que j'ouvre mon cœur, qu'il faut que j'aille vers ce que me dicte mon cœur également. J'ai la puissance, je suis solide, je suis bien ancrée, j'ai une puissance en moi et qu'il faut que je mette au service de mon rayonnement en fait. Hein. Et ici, oui, ça va vous apporter le succès. Donc oui, il y a des prises de conscience ici. Le Lénormand nous dit que oui, bah, croyez en votre bonne étoile. Donc ici, il peut y avoir des formations. Ici, peut-être qu'il y a encore des choses dont vous n'avez pas encore pris conscience également. Vous allez en prendre conscience au mois de septembre, puisque c'est l'énergie qui va vous accompagner également. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous, mais à condition que vous fassiez les choses avec le cœur, que vous alliez dans la direction qui vous fait vibrer, dans la direction qui vous met en joie. C'est à ce moment-là que pour vous, vous allez pouvoir vraiment vous réaliser pleinement et que vous allez pouvoir attirer le succès et la chance. Donc oui, vous êtes protégé, oui, croyez en votre bonne étoile. Ici, vraiment, il y a une période qui s'annonce pour vous à mi-taureau, vraiment très bénéfique. C'est plutôt joli, moi j'aime bien ces genres de tirages. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ayez confiance dans les timings divins. Oui, peut-être par rapport à des projets, peut-être que c'est des projets que vous avez déjà commencé depuis un certain temps. Ou peut-être qu'ici vous vous dites, bah oui, je me lance dans ces projets-là, j'espère que je vais récolter assez rapidement. En tout cas, non. Ça, c'est l'ego qui parle. Le timing divin, c'est autre chose. Donc ici, on vous dit, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. C'est ce qu'on vous disait, hein. Faites preuve de patience également avec l'as data, mais aussi soyez patient et patiente. Planifiez bien vos objectifs, planifiez bien ce que vous voulez réaliser et vous verrez que ça arrivera. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est l'univers. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On va vous faire travailler votre patience en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Oui, n'essayez pas de tout faire tout seul. Sachez demander de l'aide. Vous trouverez toujours quelqu'un qui répondra présent. Donc, vous hésitez toujours à demander du soutien. Et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. N'oubliez pas, hein, d'ouvrir votre cœur. Soyez dans la réception, dans le don, mais aussi dans la réception. Les cartes se répondent. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Oui, quand vous allez faire une demande d'aide, demande de renseignement, je sais pas moi, tiens dis-moi au fait, tu m'avais parlé de ça, demande de quelque chose, faites-le avec le cœur. Faites tout avec le cœur et vous verrez que bah, ça passe crème et en tout cas que vous aurez des satisfactions. À partir du moment où vraiment on fait les choses avec le cœur et pas à contre-cœur justement, eh bien les choses se déroulent beaucoup plus facilement et on obtient plus facilement aussi des réponses et des satisfactions également. Ici, quel archange a un message pour vous, amis taureaux du premier décan? Eh bien c'est l'archange Sandalphon. Prière exaucée. Donc oui, le timing divin, on vous dit que ça arrivera quand ça arrivera, mais là on vous assure que vos prières vont être exaucées. On vous assure bien qu'il y aura une victoire. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Oui, au murmure de votre âme, au murmure de votre cœur. Le cœur est le siège de l'âme. Donc oui, tout ce qui fera vibrer votre cœur, tout ce qui est... Si vous sentez votre cœur qui vous dit oui, va par là, c'est votre âme qui vous dirige. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. On l'avait ici, écoutez votre intuition. Oui, parce que l'intuition vient de l'âme et l'âme, elle sait quel est le parcours de vie. Elle connaît le plan divin qui vous
de votre vie terrestre. Non, écoutez, il y a des bonnes chances qu'elle vous guide sur le bon chemin. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera toujours simple, qu'il n'y aura pas d'obstacles, parce qu'on est là pour expérimenter et pour apprendre, mais en tout cas, vous serez sur le bon chemin. Donc oui, écoutez ce qui vous fait vibrer, ami Taureau, du premier décan. Deuxième décan, tenez bon, oui, la force, soyez persévérant et persévérante, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière. Donc le taureau est puissant, le taureau a une détermination, vous avez des ressources. Regardez le personnage comme il est bien campé sur ses jambes. Donc ici vous êtes bien enraciné, vous savez véritablement où vous allez aller, où vous voulez aller, en tout cas vous savez exactement vers quoi vous voulez vous diriger. En tout cas vous vous dirigez vers la lumière, vous dirigez vers le soleil, vous dirigez vers du rayonnement, d'accord? Donc oui, tenez bon. Ne lâchez rien pour celles et ceux qui sont déjà dans des projets et qui peut-être que vous dites, bah oui, mais bon, c'est bien gentil, mais moi, je n'en vois plus la fin de mes projets. Mais non, regardez, vous y arrivez. Soyez déterminés et soyez patients et patientes, oui. Et puis, vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous allez comprendre ici que oui, vous avez encore peut-être une dernière ligne droite à franchir et qu'après, bah oui, vous la voyez, votre réussite. Vous dites, ça y est, j'y arrive au bout. Et oui, finalement, vous allez commencer aussi à voir certainement les récoltes que ça va vous amener. Donc oui, tenez bon. Ami Taureau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous êtes conquérant ici, regardez. Vous allez à la conquête de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, bah, vous allez à la conquête. Vous êtes déjà, vous n'avez pas encore livré la dernière bataille, ou en tout cas, vous n'avez pas encore commencé, que vous êtes déjà victorieux. Regardez la posture du guerrier ou du personnage. Je suis sûr de moi, je sais que je vais y aller et je sais que je vais réussir. Donc oui, ici, c'est vraiment une allure de conquérant et de conquérante. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'expression, bah oui, parce que vous allez l'exprimer, parce que c'est ce que vous voulez, vous allez le dire, oui, c'est ce que je veux aller vers ça, vous allez discuter de ça, vous allez discuter de vos projets, vous allez vous renseigner, vous allez prendre les renseignements nécessaires, vous allez peut-être discuter avec d'autres personnes pour avoir des idées, pour avoir aussi, bah, peut-être être encouragé également. Donc oui, il y a une forme d'expression qui va vous aider à avancer. Ou c'est dans votre expression que vous allez montrer que vous êtes conquérant et conquérante et que vous ne lâchez rien. Et que pour vous, c'est déjà, même c'est pour vous, c'est déjà quelque chose qui va réussir, vous en êtes persuadé. Et quand on est déjà dans cette énergie-là, bah, plus vous êtes persuadé que vous allez réussir, plus vous allez attirer la réussite à vous. N'oubliez pas que l'on attire ce que l'on vibre. Si vous vibrez déjà l'esprit de conquête, je vais réussir, quoi que j'entreprenne, je sais que je vais réussir, eh bien vous allez attirer automatiquement le succès à vous. Ici, le Normand nous parle de quoi? Oui. Oh, écoutez, bah, il y a de l'amour ici pour vous. Hein. Faites les choses avec le cœur, oui, ça vous permettra de dissiper les nuages et d'y voir beaucoup plus clair. Ici, on va retrouver le soleil, on va retrouver une clarté d'esprit. On va savoir vers quoi on veut aller. Oui, vous étiez peut-être un petit peu dans le brouillard, mais ça va se dissiper. Alors, c'est peut-être dans le brouillard au niveau amoureux. Peut-être que ces derniers temps, bah, peut-être que vous n'aviez personne. Vous dites, ouf, bah, l'amour n'est peut-être pas fait pour moi. Peut-être qu'ici, vous étiez dans le doute, hein, dans le surménage mental par rapport à ça. Ben non, il y a un amour qui arrive pour vous. Il y a une belle rencontre. On l'a vu ici. Peut-être qu'ici, il y a une rencontre qui est arrivée et justement qui va chasser les nuages et vous allez arrêter de vous poser des questions et vous allez écouter votre intuition et ouvrir votre cœur. Oui, cette personne me plaît bien. Oui, cette personne, ce qu'elle dit ou sa manière d'être résonne avec ce que j'ai envie de mettre en place, résonne avec ce que je ressens également. Donc oui, ici, l'amour qui arrive vers vous et ça va chasser les nuages de votre mental. Bien. Eh bien, on est vraiment en accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Faites-vous confiance, oui. Soyez là. Oh, vous allez vous faire confiance. Vous allez prendre conscience que tout passe par vous. À partir du moment où vous allez vous sentir fort et forte, à partir du moment où vous avez confiance, bah oui, vous allez être conquérant et conquérante. Et vraiment, les nuages vont être chassés et vous allez vraiment retrouver des compréhensions et vous allez vraiment savoir vers quoi vous devez vous diriger. Donc faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ben oui, ayez confiance dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Si ça vibre avec votre cœur, ben oui, vous allez réussir. À partir du moment où ça vibre avec notre cœur, bah forcément, on se donne les moyens de réussir. On ne lâche rien, on le sait, ça tous et toutes. Donc oui, ici, moi, faites-vous confiance. Ça vibre avec ce que vous avez, c'est vraiment ce que vous voulez mettre en place? Oui, eh bien, allez-y, faites-vous confiance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Bah oui, attention à votre ego.
Alors, c'est pas votre ego, je dis pas que vous avez de l'ego, mais c'est votre mental, votre ego qui peut peut-être, bah oui, vous arrivez à un surmenage mental, à vous poser des questions à l'infini et auxquelles il n'y aura pas de réponse parce que bah, c'est pas le moment, parce que vous avez encore rien mis en route, vous êtes déjà en train de peut-être de tirer des conclusions qui ne se réaliseront peut-être pas. Donc attention à ça. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. C'est exactement ça. L'ego va toujours, l'ego est cette partie-là qui va vous poser des questions, ou qui va vous pousser à vous poser des questions et à vous entraîner dans des inquiétudes. Le soi, non, le soi, être soi, c'est être en paix. Je suis en paix avec ce que je veux entreprendre. Je suis en paix avec cette idée. L'ego vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que j'ai raison de faire ceci? L'ego va plutôt aller dans le négatif, le soi va aller dans le positif. Tu veux faire ça? Ben c'est bien, vas-y. Le soi va vous encourager, l'ego va vous descendre. C'est comme ça que vous pouvez les différencier. Bon, ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Michael. Eh bien, écoutez, c'est l'ange bleu. Suivre son cœur. Ben, écoutez, je ne l'invente pas. Hein. Suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé, tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc ici, on vous dit faites-vous confiance. Ici, on vous dit avance avec confiance. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, on a eu le cœur aussi. Hein. Donc ici, écoutez votre cœur. Oui, ça sera votre belle guidance. Et en plus, vous pouvez demander à l'archange Michael d'être à vos côtés. Il va vous protéger, il va vous aider à écouter votre cœur également. Voilà pour vous, amis taureaux, du deuxième décan, c'est plutôt une jolie guidance là aussi. En tout cas, tout coïncide avec ce qu'on a vu précédemment. Troisième décan, ici, oui, c'est la lune ici. Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Prenez conscience de vos parts d'ombre. Ici, vous allez prendre conscience peut-être de ce qui vous freinait jusqu'à présent. Ici, comment vous allez écouter votre cœur, vous n'allez plus être freiné beaucoup. Parce qu'il y a des prises de conscience. Parce que ici, oui, on veut avancer dans la lumière. Donc oui, vous faites face. Ok, je mets ma surcharge mentale de côté. Ok, je mets mes doutes de côté. Parce que j'écoute mon cœur. J'écoute de mon cœur dans le domaine, que ce soit par rapport à un projet qui me tient à cœur, par rapport à une passion, peut-être par rapport à une personne qui me plaît aussi. Oui, j'écoute mon intuition. Je ne suis plus... Je mets en lumière mes fantasmes, je mets en lumière de tout ce qui était illusion. Je sors de tout ça et je vais écouter mon cœur. Je sors de tout ça et j'écoute mon intuition. Bon. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'équilibre. Oui. Regardez, je trouve l'équilibre entre le yin et le yang. Je trouve l'équilibre entre mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Donc ici, oui, je fais taire ces parts d'ombre qui peuvent être... Souvent, des parts d'ombre, ça peut être aussi bénéfique parce que ça peut nous aider à nous sortir de certaines situations. Mais là, ici, je trouve le juste équilibre, justement, qui va m'aider à avancer, à faire confiance à mon intuition, à faire confiance pour concrétiser mes rêves aussi. Donc ici, oui, vous êtes équilibré, vous êtes stable, vous trouvez le juste milieu entre tout ça. Ici, on vous dit que oui, il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère, vous allez avancer. Et puis, il y a une opportunité, il y a la chance. Hein. La chance, elle ressort pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment des opportunités à saisir qui vont vous aider à apporter le changement. Et le coup de chance, c'est une réussite aussi. Hein. Peut-être parce que vous allez apporter du changement. Ici, vous allez avoir un coup de chance, une réussite aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, c'est un bon mois pour entreprendre. C'est un bon mois peut-être pour continuer aussi, peut-être ce que vous avez entrepris également. Vous vous posez des questions par rapport à une situation, eh bien, il y a du changement. Il y a du mouvement, ça bouge. Et c'est une chance pour vous que ça bouge. Écoutez, tant mieux. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis taureaux? Lâchez la peur du manque. Oui, vous ne manquerez de rien. À partir du moment où vous dites, ok, je me lance et je fais confiance à l'univers, l'univers va vous aider. Et vous ne manquerez de rien. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Oui, il faut laisser les énergies circuler. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie
et réaliser vos rêves les plus fous. Donc oui, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est vraiment la chronique d'une réussite annoncée en fait, hein. Oui, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de saisir des opportunités, ou vous allez saisir des opportunités pour aller vers ce qui vous tient à cœur et pour faire les choses avec votre cœur, et c'est ça qui vous mènera à la réussite. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Ben oui, restez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous ouvrir de nouveaux choix, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi, ça va vous ouvrir une véritable clarté d'esprit également. N'oubliez pas, hein, vous allez avoir la clarté d'esprit. Ok, je reste jusqu'au bout, je fais le choix de rester jusqu'au bout. Et finalement, ben, vous ne serez pas déçus parce qu'en restant jusqu'au bout, vous allez peut-être modifier la situation, vous allez persévérer, vous allez déterminer, et ça sera une réussite, ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est très joli. Allez, quel archange vient vous voir, amis taureaux? C'est l'archange Marie. Ben, c'est Marie, hein. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnés. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Là, c'est prendre soin de votre enfant intérieur. Alors après, peut-être que vous envisagez d'avoir un enfant ou d'adopter, mais ici, c'est votre enfant intérieur. Ici, vous devez vous reconnecter à cet enfant intérieur, c'est à cette magie d'enfant intérieur qui peut-être n'a pas réalisé tout ce qu'il voulait. Donc, voyez un petit peu ce que vous voulez réaliser. Est-ce que ça vibre avec votre cœur? Oui. Donc, oui, lancez-vous. Lancez-vous, amis taureaux. Ce sont vraiment de très, très jolis messages, en tout cas, hein. Allez, pour conclure, ici, quelle est votre synchronicité pour ce mois de septembre, amis taureaux? Le ressenti intime. Eh bien, écoutez, on continue avec l'intuition, hein, le ressenti intime. Elle est où, le ressenti intime? Elle est là. Votre sixième sens est-il particulièrement développé? Choisissez-vous toujours instinctivement le meilleur dessert à la cantine, la queue la plus rapide au supermarché, l'itinéraire le plus pratique sur la route des vacances, les bonnes personnes pour amis? Si oui, votre boussole intérieure fonctionne merveilleusement bien, et on aime tous avoir de bonnes intuitions. Mais à bien y réfléchir, la mauvaise intuition n'est pas de l'intuition. Elle est un désir, un préjugé, une fantaisie de l'imagination prise pour une intuition. Or, le propre de l'intuition est de fournir une information juste sur une situation à venir. Prêt ou prête à tester une journée 100% intuition? Ça, c'est un beau test à faire. Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Il s'agit de se taire, de ne rien faire et de laisser son ego de côté pour simplement devenir un espace ouvert, vierge et neutre de réception. Oubliez les repas vite pris, les litres de café, un sommeil approximatif, la télévision comme seule source de détente, le bruit dans la rue, le bureau. Stop. Vouloir entendre ses intuitions dans ces conditions, eh bien, c'est pas possible. Prenez soin de vous, offrez-vous de vrais moments de détente, prenez le temps de savourer une nourriture saine, essayez de trouver des moments de calme pour vous ressourcer, car les sensations corporelles constituent le tout premier vecteur de l'intuition. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à vous, en fait. Reconnectez-vous à vous, à vos ressentis, à votre corps. Le message, faites confiance à votre boussole intérieure. Donc oui, écoutez votre intuition, amis taureaux, vous aurez tout à y gagner. Et je pense que le message est déjà passé plusieurs fois dans la guidance. Allez, pour terminer, un mandala. Ah, j'arrive pas à les attraper. Allez, mandala pour les taureaux, s'il vous plaît. Je me souhaite le meilleur. Bah oui, souhaitez-vous le meilleur, hein. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, ça va parler au deuxième décan. Je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Oui, restez positif. C'est en restant positif que vous allez attirer le succès. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Oui, ça, c'est le timing divin. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Oui. Souhaitez-vous le meilleur, ne soyez pas dans le manque
également. Donc oui, souhaitez-vous le meilleur. Je vous dis, hein, c'est une chronique d'une réussite annoncée. Donc il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous. Amis taureaux, faites-vous confiance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, profitez-en bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.